Ma mère, Sylvia Pankhurst, était en train d'implanter une branche du mouvement des suffragettes dans l'est de Londres. Un mouvement pour obtenir le vote des femmes. Elle était en haut d'un échafaudage, en train d'écrire les mots « Vote des femmes » sur le devanture de la boutique qui hébergeait le mouvement. En voyant la foule, elle s'est adressée à eux pour expliquer les raisons de leur lutte pour le vote des femmes, utilisant ainsi l'échafaudage comme tribune politique. Ce qui était important dans ce mouvement, vous pouvez le voir sur cette image, c'est qu'elle s'adressait à une foule ordinaire, composée d'ouvriers comme on en trouvait dans l'est de Londres. Or, à l'époque, le Premier ministre de Grande-Bretagne, Asquith, avait déclaré que le mouvement des suffragettes venait de la bourgeoisie et de l'aristocratie et qu'il n'était pas représentatif. Ma mère a répondu à cette provocation en organisant une manifestation dans l'Est londonien. 1912, Emmeline Pankhurst est l'une des femmes les plus connues d'Europe. Avec ses deux filles, Sylvia et Christabel, elle dirige le mouvement des suffragettes qui revendique le droit de vote pour les femmes. Militantes acharnées, les Pankhurst parviennent à mobiliser un millier de femmes prêtes à tout pour obtenir gain de cause. C'est l'époque où la photographie investit les journaux, provoquant une explosion des tirages. La presse fait ses choux gras de ces femmes en colère qui dénoncent la dictature masculine, du jamais vu dans l'Angleterre victorienne. Quant aux Pankhurst, elles ont compris que pour sensibiliser l'opinion, il fallait faire parler de soi. Manifestations, opérations coup de poing, arrestations spectaculaires, les suffragettes représentent le mouvement social le plus photographié du début du siècle. Ma mère était tellement engagée dans le mouvement des suffragettes qu'elle a été emprisonnée 13 fois, en menant à chaque fois une grève de la faim. Voici Emmeline et Christabel, la grand-mère et la tante de Richard Pankhurst. Quant à Sylvia, sa mère, c'est une suffragette jusqu'au boutiste, doublée d'une socialiste convaincue. La plupart de ses arrestations ont été photographiées. Prisonnière, elle se met en grève de la faim pour forcer sa libération. Et toutes ses sorties de prison, bien sûr, sont immortalisées par un photographe. Parce qu'elle voulait être libérée rapidement, elle a mis au point une nouvelle méthode de grève, refusant non seulement de manger, mais aussi de boire, et provoquant ainsi une détérioration physique plus rapide. Vers la fin de la campagne, elle s'est rendue compte que si elle faisait également une grève du sommeil, elle obtiendrait sa libération encore plus rapidement. Bien sûr, cela a rajouté une certaine intensité dramatique au mouvement. Est-ce que Sylvia apparaîtrait au meeting? Cela, personne ne le savait avant qu'elle n'arrive. L'Angleterre puritaine a longtemps banni de son histoire ces femmes considérées comme des terroristes de la première heure. Aujourd'hui pourtant, une statue rend hommage à Emmeline Pankhurst au cœur même de Londres. En 1912, leur tactique a changé parce qu'elles estimaient qu'elles n'arrivaient à rien en militant pacifiquement. C'est alors qu'elles sont devenues plus militantes et plus engagées dans des actions violentes, en posant des bombes dans certains immeubles, en incendiant des boîtes aux lettres, en jetant des bouteilles d'acide enflammées ou en bombant le slogan « Vote pour les femmes » sur les terrains de golf. Elles n'arrêtaient pas de mettre au point de nouvelles tactiques plus époustouflantes et extraordinaires les unes que les autres. Et d'autre part, elles s'inspiraient aussi des méthodes que les hommes avaient utilisées dans le passé et grâce auxquelles ils avaient obtenu le droit de vote. Elles pensaient que si les hommes avaient obtenu gain de cause grâce à la violence, alors les femmes aussi devraient y arriver. Les femmes ont appris beaucoup de choses lors de cette première vague féministe. Elles ont réellement appris à relever la tête et à se battre pour leurs droits et exprimer leurs revendications. Toutes les féministes savent qu'aujourd'hui, il y a encore des batailles à mener et à remporter, mais je pense que la plupart des féministes aujourd'hui n'accepteraient pas d'utiliser la violence comme le faisaient les suffragettes de la première heure. En 1918, les suffragettes gagnent la première manche. Les femmes de plus de 30 ans ont le droit de vote sous certaines conditions sociales. 10 ans plus tard, c'est la victoire.
Elles obtiennent le droit de vote à 21 ans, comme les hommes. Je pense que cette photo est importante dans la mesure où elle illustre sa détermination. En voyant le travail de ma mère et des femmes comme elle, j'ai compris qu'on ne pouvait pas changer le monde autant qu'on le souhaitait. Mais on peut changer certaines choses par petites touches.